Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons des défauts, des imperfections de nos handicaps, un nez trop long, une taille trop ronde, une calvitie, une maladie. Comment êtes-vous arrivé à apprivoiser votre corps? Vous nous le dites au 39 21. Et pour parler de ce corps et du rapport qu'on a avec ce corps, nous accueillons maintenant Mélanie sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Mélanie. Bonjour Olivier. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Mélanie? J'ai 35 ans et j'habite à Soisy-sous-Montmorency dans le Val d'Oise. D'accord, alors vous avez toujours été danseuse, vous Mélanie. Enfant, vous étiez douée pour la danse classique, mais à l'âge de 10 ans, on vous a fait comprendre que vous n'y arriverez pas si vous ne perdiez pas de poids, ce que je trouve assez violent. Comment est-ce que vous l'avez vécu du haut de vos 10 ans? Faut savoir que c'était surtout parce que je voulais présenter l'opéra, donc c'est pour ça que Oui. c'était assez contraignant. Oui. C'est vrai qu'à 10 ans on comprend pas trop, 10-11 ans on comprend pas trop pourquoi on mange du chou-fleur et le frère et la sœur ont droit aux frites et, et aux pâtes. Oui. Donc après on sait que c'est pour sa passion, mais c'est pas toujours évident de comprendre. C'est vrai. Mais Voilà. annoncer ça à un enfant de 10 ans, et vous allez me dire si cela a été le cas, ça peut vraiment provoquer un complexe tout de suite. Est-ce que ça vous a complexé, vous? Non, pas quand j'avais jusqu'à l'âge de 14 ans, ça m'a pas complexé plus que ça. Oui. Je savais que c'était pour la danse, voilà. Même si je cache pas, j'avais du mal à le faire quand même. Oui. Mais c'est surtout arrivé à 16-17 ans, l'adolescence, le corps qui change forcément. Et puis là, il y a le physique qui fait que pour la vie de tous les jours, ça passe. Et puis pour la danse, ça commence à bloquer, quoi, forcément. Oui. Tout au long de votre carrière, on vous a fait des remarques sur votre poids, donc sur votre corps. Vous avez donc enchaîné des régimes, hein, je crois, et finalement, vous ne faisiez ces régimes que par rapport au regard des autres, car visiblement, Ouais. vous vous acceptiez, vous. Moi, dans la vie de tous les jours, je me trouvais pas bizarre. Enfin, je trouvais pas que j'étais plus Ouais. grosse qu'une autre. Mhm. C'était vraiment parce que ma passion, c'était la danse, que je voulais en faire mon métier et qu'il fallait rentrer dans un moule, hein, faut dire ce qu'il est. Forcément, quand dans la tête, on n'a pas envie de le faire, ça peut pas fonctionner. Ouais. Voilà. Alors, Donc, allez-y, allez-y. oui, donc du coup, c'était vraiment le seul reproche qu'on pouvait me faire à chaque fois sur chaque contrat. Effectivement, c'était le poids. Et puis au bout d'un moment, il y en a un peu assez. Ben oui. Donc voilà. Voilà. Et moi, je faisais tout le contraire. Vous avez. Plutôt que de maigrir, voilà. Mais ouais. Je faisais le sens inverse. Et je pense qu'après, ça dépend des personnalités. Mais moi, en plus, je suis plutôt esprit de contradiction, on va dire. Et plus on me faisait comprendre que ma seule barrière, c'était mon poids, plus ça me prenait la tête, plus je mangeais. Voilà, on Oui, pensait, mais clairement. en même temps, vous dites que vous vous sentez beaucoup mieux en taille 42 qu'en taille Et 38. oui, paradoxalement, un jour, j'ai une amie qui m'a sorti le proverbe ce que l'on te reproche, cultive-le, parce que c'est toi. Et Oui. ce jour-là, c'était il y a peut-être une petite dizaine d'années, je me suis rendu compte que je pouvais être tout aussi bête, tout aussi attirante, avoir quand même du travail et telle que je suis, sans forcément entrer dans le moule. Alors, je dis pas, c'est plus compliqué. Hein. Forcément, on se bat 2 fois plus contre tout, contre les gens, contre le regard, contre des a priori. Oui. Mais c'est comme ça que j'ai appris à m'accepter. Et du coup, je me sens beaucoup mieux dans ma taille 42 qu'à l'époque où je faisais un 36-38 et où on me jugeait 2 fois plus, clairement. Je me tourne vers vous, David Le Breton. Je rappelle que vous êtes sociologue et anthropologue. On écoute ce témoignage assez saisissant de Mélanie. Comment changer les mentalités, en fait? Parce que on voit combien elle se sent bien, elle, dans sa peau. Alors, comment changer les mentalités en rendant plus visible, finalement, tous les corps et en sortant des normes? Moi, en tous les cas, très souvent, je le rappelle dans mes cours, dans des interventions, il y a d'innombrables modèles de corps dans nos sociétés. D'ailleurs, il suffit d'ouvrir les yeux sur le moindre trottoir de Paris ou d'ailleurs pour voir combien chacun de nous est différent. Donc la valeur de notre corps, en fait, elle tient uniquement au regard que nous portons sur lui. Hein. Ouais. La valeur de notre corps, c'est nous qui le lui donnons. Donc quand on est bien dans sa peau, finalement, en faisant tel ou tel poids, il faut revendiquer dans ce cas-là de se maintenir comme ça et ne pas céder à ces espèces d'injonctions de discipline en quelque sorte d'une société qui généralement est très fantasmée d'ailleurs parce que l'amour ne tient quand même pas, l'amour n'est pas proportionnel au poids qu'on fait si vous voulez. Heureusement. Hein, Heureusement, non. Heureusement, donc ça veut dire que chacun de nous finalement trouve amoureux ou amoureuse et peu importe le poids qu'on fait bien entendu. Mhm.
Alors, Mélanie, vous avez des tatouages qui parlent de ce body positive que vous voulez mettre en avant. Et puis, vous donnez aujourd'hui des cours de danse body positive aussi. Donc, donnez-moi la tendance de vos élèves, de celles et ceux qui viennent à vos cours. Qu'est-ce qu'ils viennent y chercher? En fait, elles viennent. Alors, il faut savoir que c'est Madame, Mademoiselle, tout le monde. Ouais. Voilà, il n'y a pas de critères. C'est ouvert à tout le monde et elles viennent pour apprendre à s'accepter, à s'aimer Oui. au travers de la danse. Et c'est ce que j'essaie de leur apprendre. J'essaie de faire en sorte qu'elles s'épanouissent et qu'elles se trouvent belles à travers la danse Qu'est-ce et qui être revient sensuelles. Qu'est-ce qui revient régulièrement de la part de ces femmes? C'est toujours le regard des hommes, parce que David Le Breton parlait de ce regard des hommes, de Alors, cette exigence des hommes. c'est même pas forcément les hommes, c'est la société en elle-même. Même Ouais. les femmes sont méchantes. Moi, je trouve, quand on peut se balader dans la rue, il y en a qui regardent. Alors, peut-être que ça peut être mal interprété, mais le regard mauvais vient aussi des femmes autant que des hommes, moi, je pense. Mais après, c'est mon avis. Hein. Mais écoutez, c'est mon avis aussi, parce que quand je vois ces mannequins, en fait, dont vous remarquerez, dont la démarche me choque à chaque fois. À chaque fois que je vois des défilés de haute couture comme ça à la télévision, parce que je ne suis pas vraiment client, mais même jusqu'à la manière de marcher, je trouve que là, on a des normes complètement hors limite. On a des mannequins qui sont longilignes complètement, qui ont généralement 14 ans. Donc, si l'image de la femme doit ressembler à cela aujourd'hui, écoutez, je pense qu'on est assez nombreux à encore être de l'autre côté. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, Mélanie, aujourd'hui sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, on va accueillir Jean-François. Il a fait